Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Il n'y a pas eu de vidéo récemment parce que non seulement j'étais sur des projets mais aussi j'étais occupé personnellement. Donc du coup, on part tout de suite pour la vidéo du jour les gars, il y a des news intéressantes. Déjà, on va parler de Jamie Foxx, je vous en avais déjà parlé. En fait, on avait plus de nouvelles depuis un petit moment, depuis qu'en fait il avait été hospitalisé. Et en fait, il était resté une semaine à l'hôpital. Et on se disait, normalement, quand tu restes une semaine à l'hôpital, c'est qu'il y a des problèmes. Donc il y avait des rumeurs qui circulaient. Au final, en fait, la famille a complètement démenti ce que les médias ont dit. Donc c'est Corinne Foxx qui du coup en fait a dit que update, en fait il est sorti de l'hôpital depuis une semaine, enfin plus d'une semaine, et du coup en fait il est en train de récupérer et que du coup il va bien, il récupère. Voilà. Donc faut pas écouter les médias mainstream, ils disent de la merde. Voilà, la vérité, ils disent de la merde. Il est sorti de l'hôpital et il récupère. On va plus croire à la famille que les médias. Alors maintenant parlons d'Apple. Alors je voyais beaucoup d'articles qui disaient que Apple se prépare à une révolution technologique. J'étais intéressé, je me disais ouais pourquoi pas, Belek pourquoi pas. Pour nous le commun des mortels, pas ceux qui sont à fond dans la technologie, mais pour le commun des mortels, je vois pas ça comme une révolution technologique. En fait c'est juste que, en fait là actuellement tous les produits Apple utilisent des écrans OLED. Et en fait, plus tard, en fait, Apple envisagerait de passer tous leurs appareils sur du micro LED. Voilà, tous leurs écrans sur du micro LED. Et en fait, le micro LED, c'est eux qui le font. Et aussi, le premier appareil qui aurait le micro LED, ce serait l'Apple Watch Ultra 2. Donc, ils vont d'abord faire l'Apple Watch Ultra 2. Après peut-être plus tard l'iPhone. Après peut-être plus tard l'iPad, le MacBook, etc. Donc voilà, je trouve pas que c'est un truc de ouf non plus. Hein. Bref, maintenant les gars, passons au métaverse. Alors il y a eu un article récemment qui a été fait où justement il y avait écrit RIP métaverse et on le sentait venir. En gros, l'article il dit que le métaverse est mort et on l'avait vu venir. Et en fait, il y a quand même le GOAT qui a répondu à ce tweet sur Twitter. Donc c'est Tim Sweeney qui a du coup répondu à l'article et a dit « Le métaverse est mort. Organisons une veillée en ligne afin que nous, les 600 millions d'utilisateurs actifs par mois de Fortnite, Minecraft, Roblox, PUBG Mobile, Sandbox et VRChat, puissions pleurer sa mort ensemble en 3D en temps réel. » En gros, vous l'avez compris, c'est du sarcasme. En fait, pour lui, le métaverse n'est pas du tout mort. Puisque Fortnite, Minecraft, Roblox, PUBG Mobile, Sandbox et VRChat, c'est des métaverses. Et ils sont énormément joués. Il y a plus de 600 millions d'utilisateurs actifs par mois sur toutes les plateformes que je viens de vous dire. Et je vais prendre juste l'exemple de Fortnite parce que je m'y connais très bien à Fortnite. Fortnite est un des plus gros métaverses qui existent. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, Fortnite est un métaverse. Quand sur Fortnite, vous avez Travis Scott qui fait un concert en ligne, c'est un métaverse. Quand vous avez Ariana Grande qui fait un concert sur Fortnite en live, c'est un métaverse. En fait, Fortnite est un immense métaverse. C'est tout ce qu'on connaît de la vie réelle et de la pop culture réunis au même endroit virtuellement en 3D simultanément. C'est incroyable. Les gens se rendent pas compte. En fait, les gens pensent que Fortnite, c'est juste un battle royale où tu dois être le dernier à survivre. Pas du tout. C'est un métaverse. C'est une plateforme où tu peux créer tout ce dont t'as envie. C'est une plateforme qui donne l'opportunité à des milliards de personnes de se développer, d'être indépendants financièrement. Et je vais pas rentrer dans les détails parce que si vous êtes pas dans le délire, vous allez pas comprendre. J'ai aucun avantage à expliquer tout ça. Mais vous vous rendez pas compte de la puissance de Fortnite. Et voilà. Donc du coup, non, le métaverse n'est pas mort. Pas du tout. L'article qui a été écrit, c'est de la bouse. C'est de la bouse de vache. Bref. Bon, pour finir les gars, on va passer au sujet principal de la vidéo. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur parce qu'en vrai, je suis d'accord. Alors en fait, c'est Asmongold, qui est un énorme streamer américain, qui en fait parlait un peu de l'univers des streamers, etc. Et en fait, dans un clip qui a beaucoup fait parler, il a dit qu'en fait, si vous êtes moche, vous aurez moins de succès ou une moindre garantie de succès que des streamers qui sont beaux. Et ça a choqué tout le monde. En fait, je vous cite exactement ce qu'il a dit. Il a dit « Le fait est que si vous êtes moche, les gens ne vous aimeront pas. Et c'est encore plus vrai pour les filles. Si tu es vraiment gros ou vraiment laid, peu importe que tu sois drôle, les gens ne t'aimeront pas, ils ne veulent pas te voir. Les gens l'ont trouvé très cru, etc. C'est vrai qu'il y a des manières de dire les choses. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais en fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais le body privilege existe. Le body privilege, c'est quoi? C'est le nom qu'on a donné au fait que les gens beaux, attrayants dans la vie réelle, sont avantagés. Une personne belle, très belle, va avoir dans ses interactions sociales, quand elle va aller parler, même dans l'administration ou quoi, on va être plus gentil. Les gens vont faire moins se galérer, les gens vont être plus ouverts
avec des personnes belles qu'avec des moches. C'est la réalité, c'est le monde dans lequel on vit. C'est triste, mais c'est comme ça. Le body privilège existe. La preuve, c'est que bon, il y a des belles personnes qui ont expliqué qu'il leur est arrivé des trucs de fou. Genre des fois la police les arrête, mais comme elles sont belles, ils leur disent bon ben faites attention la prochaine fois. Une meuf qui est magnifique, si la police l'arrête et qu'elle a fait un excès de vitesse, elle a plus de chances que la police lui dise bon faites attention pour la prochaine fois qu'un mec qui est pas beau, on va lui dire bon ben amende. Ça existe, c'est réel. Et c'est encore plus flagrant sur les personnes qui ont glow up, c'est-à-dire les personnes qui étaient moches, donc qui étaient sous obésité, etc. Et qui du coup ont perdu du poids, etc. et sont devenues belles. Eux là, ces personnes-là, ils ont vu les deux côtés. Ils ont vu les côtés où à l'époque personne les calculait, personne leur adressait la parole, ils avaient pas de succès, on leur crachait à la gueule, etc. Et ils ont vu le côté où justement aujourd'hui ils sont beaux et que les gens les calculent, les gens les aiment bien, les gens les invitent, les gens ont envie de leur parler. Et je vous conseille une vidéo qui m'a vraiment choqué. En plus c'est une fille, elle fait des vidéos. Je comprends pas pourquoi elle est toujours pas connue. Elle est toujours pas, toujours pas connue. Elle fait beaucoup de vues sur ses vidéos, mais elle a pas beaucoup d'abonnés. Elle a même pas 50 000 abonnés. Elle fait des vidéos de dingue. La chaîne c'est Ami Story. Et je vous conseille à tous ceux qui ont regardé cette vidéo là, qui ont été intéressés par le titre, à aller voir la vidéo qu'elle a fait. Le privilège de la beauté est dangereux. Elle t'explique clairement que ça existe. Ça existe. Alors je dis pas que si t'es moche et que tu veux devenir streamer, t'as zéro chance. Non. Je suis pas complètement d'accord avec Asmongold. Tout le monde a sa chance. Tout le monde a sa chance. Un handicap peut devenir une force dans ce monde. La vérité. Voilà. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Asboula, il est atteint d'un handicap. C'est une maladie ce qu'il a. Le fait qu'il peut pas grandir. Mais le mec est suivi par des millions et des millions de personnes. Mais c'est vrai que si t'es plus beau que la moyenne, ben, je te parle, quand je dis plus beau que la moyenne, c'est vraiment des gens, genre sur 1000 personnes, genre 1%, hein. Moi je te parle des mecs qui font plus de 1m90, qui sont musclés, qui sont carrés, la mâchoire carrée, etc. Il y en a pas beaucoup des comme ça, c'est rare. C'est vraiment rare. Et pour les meufs, je te parle de meufs qui ont les yeux clairs, qui sont, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Donc vraiment, je parle pas de mecs qui sont un peu beaux. Moi, quand je dis body privilège, c'est vraiment une meuf sur 100 qui va être vraiment incroyable, qui va avoir une génétique de fou furieux. Moi, je suis pas hypocrite. Pour moi, je le sais, le body privilège existe. Et celui qui dit non, il est hypocrite. C'est complètement débile de dire non, ça existe pas. Si. Mais voilà, j'avais pris l'exemple. À votre avis, pourquoi Bella Porsche, elle a percé? Quand elle a percé, Bella Porsche, elle avait zéro talent. Zéro. Pourquoi Bella Porsche a percé? Parce qu'elle est mignonne. La vidéo, le TikTok qui a fait percer Bella Porsche, c'est juste quand elle fait M to the B, et après elle sourit. Pourquoi, à votre avis, les gens ont kiffé la vidéo? Parce qu'elle est jolie, c'est tout. Elle avait zéro talent. Et me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis pas qu'aujourd'hui elle a pas de talent. Aujourd'hui elle a fait des musiques, elle a montré qu'elle savait chanter, danser, etc. Bella Porsche, c'est l'incarnation même de notre société. Si t'es beau, tu perces. Et bon, si t'as aussi la bonne musique, etc. Mais voilà, Bella Porsche, elle avait zéro talent. Il y a zéro talent à se mettre devant la caméra et à faire comme ça. C'est juste que elle était belle. Elle est mignonne. Donc du coup, ça fait que les gens ont kiffé et se sont abonnés à elle. C'est comme Adisandré. Adisandré, c'est pareil. Quand elle a percé, elle avait zéro talent. Zéro talent. Mais c'est juste plus tard qu'elle a fait de la musique. Elle a été prise dans des séries, etc. Et les gens ont dit, ouais, peut-être que... Ouais, c'est vrai qu'elle a une belle voix, etc. Et Charli D'Amelio, je vais pas prendre l'exemple de Charli D'Amelio parce que depuis le début, elle danse. C'est vrai quand même, elle a un certain talent de danse. Elle a fait des cours de danse, etc. Quand elle était petite, ça se voit. Mais voilà, il y a des milliards de stars. Pourquoi, à votre avis, Kim Kardashian a été grave suivie? C'est parce qu'elle est belle. Il y a aucune autre raison. Kim Kardashian, par contre, elle, depuis qu'elle a percé et jusqu'à aujourd'hui, elle a zéro talent. Zéro. Vous allez me dire, après, au pire, peut-être qu'elle a un talent d'entrepreneuse. Mais bon, après, moi, je pense plutôt qu'elle a des bonnes équipes. Voilà. C'est comme Kylie Jenner. Kylie Jenner, c'est quoi son talent? Elle n'a pas. C'est juste qu'elle est belle. Et à la rigueur, aujourd'hui, ok, elle a un talent un peu d'entrepreneuse. Voilà. Elle est bien entourée et tout. Mais sinon, à la base, elle a zéro talent. Zéro. Voilà. Je suis pas tout à fait d'accord avec Asmongold parce que lui, il est catégorique. Il dit que si t'es moche, ben, t'as zéro chance, tu perceras jamais. Non. Moi, je me considère pas comme beau gosse de ouf. Hein, je fais pas 2 mètres. Voilà, j'ai pas la mâchoire carrée. La vérité, je suis à peine dans la moyenne. La vérité, moi, je suis honnête avec moi-même. Et j'ai percé, je trouve. Je m'en suis bien sorti dans la vie. Donc, ça veut rien dire. Ça veut complètement rien dire. Donc, faut pas dire, voilà, si t'es moche ou si t'es gros, tu perceras jamais. Non, non, non. Et tout le monde a sa chance. Mais moi, je suis d'accord pour dire que il y a des choses qui font que t'as plus de chances de percer.
c'est la vérité. Et les gars, vraiment, allez voir la chaîne de Ami Story. Elle fait des vidéos de zinzin. Toutes ses vidéos sont masterclass. Toutes. Il n'y en a pas une qui est mauvaise. Voilà, allez voir. C'est une dinguerie. Sur ce, la famille, je vous laisse, les gars. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.